Bonjour à toi, mon ami Gémeaux, que tu sois Gémeaux en signe solaire, que tu sois Gémeaux en signe lunaire, que tu sois ascendant Gémeaux, il y a de grandes chances que ce tirage s'adresse à toi. Pour le taroscope de mars 2024, on va regarder les énergies ensemble qui sont en jeu. J'ai tiré une première carte d'oracle, on complète ça avec des tarots, des conseils, des encouragements. Merci de ta présence, merci de ta fidélité, de ton soutien, merci pour le pouce que tu mets, pour l'abonnement auquel tu souscris, pour le commentaire que tu me laisses, pour le mail que tu m'envoies, si tu as besoin de détails, de conseils ou si c'est simplement pour échanger sur ta situation. Regardons ensemble ce qu'il en est, Gémeaux, mars 2024, de tes énergies. La dominante va nous parler de... Ouf, eh ben j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai l'observatrice et tout est connecté. Est-ce que tu es focus sur un projet? Si tu es focus sur un projet, on te demande de ne pas lâcher l'affaire. On te demande de ne pas lâcher l'affaire. On te demande aussi de créer du lien, de créer du lien avec les personnes avec lesquelles tu es en train de travailler, avec lesquelles tu es en train d'évoluer, avec lesquelles tu es en relation. Et cet assemblage de cartes me fait penser à un général qui est à l'arrière du champ de bataille et qui est en train d'orchestrer de façon très stratégique son déploiement, son développement. Euh, J'entends que sur ce mois de mars, il y a une forme d'endurance qu'on te demande de développer. Je pense que tu es challengé par les événements. Les événements ne te laissent pas énormément de répit. Tu dois avoir l'œil partout. Tu dois avoir l'œil partout. Et sur tes... Je vais continuer à filer la métaphore militaire, hein, parce que tout ça, ça se passe dans la verdure. Et pour moi, la verdure à la sortie de l'hiver, ça me fait toujours penser aux champs qu'on a dans la Marne, aux champs qu'on a dans la Lorraine, aux champs qu'on a là où il y a eu un peu les grandes tragédies. Donc les grandes tragédies se sont jouées. Et je ne sais pas pourquoi c'est en train de me dire que euh, quand la terre de l'hiver a fini de s'abeuvrer du sang des innocents, c'est quelque chose qui promet une renaissance, un redéploiement, quelque chose de... Un système qui est plus grand, qui est plus extraordinaire, hein, qui est plus fraternel aussi. On apprend des leçons. Je suis en train d'interférer avec le premier message, mais pour moi, c'est pas incompatible et ça vient presque le compléter. Et ouais, ami Gémeaux, je pense que tu as attendu en termes de stratégie et d'endurance sur tout le mois de mars parce qu'il y a une ligne d'horizon, il y a un point d'horizon qu'on te demande de pas perdre, de pas te laisser distraire. De pas te laisser distraire, mais d'user de toute ta stratégie pour réussir à gérer les petits à côté du quotidien, les petits imprévus, les petits problèmes, les petites demandes supplémentaires, les petites sollicitations supplémentaires, sans pour cela que tu te détournes de ton objectif principal sur lequel tu dois mettre un paquet d'énergie dessus euh, sans te détourner. Tu sais, c'est un peu comme la vision périphérique. Tu sais, tu dois t'occuper du quotidien avec ta vision périphérique parce que ta rétine, ta fovea, ton focus, hein, il est sur cet objectif long terme, ce truc qui te travaille le cœur, le corps, l'âme, duquel tu peux pas te détourner et sur lequel tu es en train de t'engager. Et pour moi, sur ce mois de mars, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'hésitation. Et c'est pas un mois de choix, en fait, c'est un mois d'engagement. Et tu sais que les autres dépendent de toi et que toi aussi tu dépends des autres et que tu as... T'es un petit peu le chef de file de l'histoire, hein. C'est toi le joyeux trublion qui entraîne les autres à ta suite. J'entends aussi que on est même capable d'aller travailler avec l'énergie du désespoir. C'est tu peux veiller la nuit, tu peux travailler la nuit, tu peux attendre le matin. Il y a peut-être des nuits que tu vas rester ou sur lesquelles tu vas rester en suspension, peut-être
à se demander où est-ce que tu trouves déjà cette énergie, où est-ce que tu trouves ce moyen d'aller te brancher, d'aller te recharger. Tu peux t'étonner toi-même de te dire c'est incroyable parce que les autres qui bossent avec moi, qui avancent à la même vitesse que moi, eux ils sont claqués, ils sont épuisés et ils ont leur batterie qui sont complètement à plat. Et moi là je suis en train de tourner, il est 2 heures, il est 3 heures du matin, je suis en train de continuer à penser, je suis en train de continuer à écrire, je suis en train de continuer à chercher le sommeil, je suis en train de chercher des solutions, je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir, ça peut être à des problématiques familiales, ça peut être des problématiques d'envol aussi par rapport à un enfant. Et tu es en train de cogiter, tu es en train de penser, tu es en train de poser les choses noir sur blanc à plat dans ta tête. Tu es peut-être aussi en train de calmer des tempêtes dans ta tête et tu es en train de te dire mais où est-ce que je trouve l'énergie? Parce que moi quand je regarde mon smartphone intérieur, je suis toujours à 95% de batterie alors que les autres sont KO. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme énergie principale là qui vient avec ce... Il est incroyable ton tirage. C'était Gémeaux. Je pense que il y a un côté increvable quoi. Quand il y en a plus, il y en a encore sur ce mois de... Et tu sais où tu vas en plus. Et je pense que tu emmènes les troupes avec toi. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur là qui vient... hop. J'ai la roue de fortune. Et tu vois, pour moi, ça vient rejoindre un petit peu ce que je t'ai dit là sur la stratégie du général qui est un petit peu à l'arrière-front. C'est... tu regardes aussi les occasions passées. C'est peut-être même toi qui permet de tourner la roue, d'actionner la roue, de freiner la roue. En tout cas, t'as la potentialité, j'entends que tu as la potentialité de le faire. Tu as la potentialité d'aider le destin. Tu as la potentialité de donner des directions, d'insuffler des directions. J'entends que tu as la capacité aussi de distribuer les rôles. De distribuer les rôles et de prendre des décisions aussi. Alors, peut-être pour les membres de ta famille, ton conjoint, tes enfants, peut-être certains collaborateurs, des gens qui travaillent avec toi. Tu as cette facilité de lire et d'assigner à sa place toute personne pour la mettre à une situation qui risque de lui être le plus profitable finalement, qui peut l'amener le plus de développement possible. Allez, on va creuser tes énergies. Ami Gémeaux, dans le général, qu'est-ce que j'ai dans le général pour ce mois de mars 2024? Gémeaux. Tu es dans un équilibre qui est super dynamique. Tu fais du funambulisme, mais non seulement tu n'as pas besoin d'avoir la perche pour faire du funambulisme, mais en plus, j'ai l'impression que tu peux porter des personnes sur chacun de tes bras. Tu arrives à trouver cet équilibre-là. Tu arrives à te diriger. Ça te fait pas peur. Le vide te fait pas peur. Il y a, t'es- T'as peut-être une échéance sur la fin du mois de mars en te disant je vais me donner, je vais avancer, je vais donner le meilleur de moi. Je vais peut-être prendre les bons risques aussi. Je vais oser. J'ai osé parce que de toute façon, le statu quo, il n'est pas gérable. Le n'importe quoi, tu as très bien compris, non seulement que c'est pas gérable, mais qu'en plus, il y a quelque chose qui me dit que ça t'est interdit. Ça t'est interdit. Il y a le côté, la phalène là, qui est en train de tourner autour de la lumière en pleine nuit et qui peut pas aller se perdre dans l'obscurité. Il y a quelque chose qui capte ton regard, ton énergie. Tu as réussi à donner une direction sur quelque chose. Tu suis. Tu suis cette direction, même si ça te fait passer par des endroits escarpés, vertigineux. J'ai cette image du funambule qui arrive à tenir dans l'équilibre, mais qui est tellement forte, qui est tellement fort de caractère, qui a tellement envie d'y arriver, qui va y arriver, tu sais, tu sais que c'est clôturé de succès tout ça. Tu sais que ça va s'achever dans le succès.
Et tu as ce courage un peu insensé de dire aux autres aussi, je vous porte. S'il y a besoin, je vous porte. Commence pas à faire trembler le fil en marchant derrière moi parce que tu peux tous nous casser la figure. Je vais te porter dans mes bras, je vais te faire avancer, tu vas avancer avec moi. Je vais te mettre en mode sécure. Moi j'y crois, je vais te porter. Je vais porter pour deux, je vais porter pour trois, je vais y avancer, je vais y arriver. Hop, qu'est-ce qu'on a pour toi? Hop, en termes d'énergie générale. Ouais. Ah, tu portes avec le cœur, tu portes avec le cœur, tu portes avec les tripes. Ce mois de mars, il n'y a pas de faux semblant, hein. Il n'y a pas de faux semblant, hein. Il y a un côté qui est à la fois double, lol, on est chez les Gémeaux. Il y a un côté qui est double, c'est à la fois qui est très délicat. On y va avec le cœur, on y va avec la délicatesse, on y va avec une forme d'humanité qui est très travaillée, qui est presque dans la dentelle, qui est très respectueuse, qui est très accueillante. Et de l'autre côté, quand il s'agit de mettre la main à la pâte ou de mettre les choses en œuvre, c'est la Panzer Division. Tu vas sortir le char, tu vas tout écraser sur ton passage parce que c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller, pas ailleurs. Euh, Main de fer dans le gant de velours, quoi. Et il n'y a pas de faux semblant. Et il n'y a pas de faux semblant. C'est-à-dire, quand il faut poser ses tripes sur la table, tu vas y aller. C'est quelque chose qui te marque. Il va te marquer ce mois de mars. Il est très. Il- 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 il va te faire toucher du doigt, peut-être, des parties de toi que tu connaissais pas. Tu sais, c'est comme la première fois que tu fais du ski. Les premières fois que tu skis, 3 jours après, tu n'arrives pas à te lever du lit, tu as mal au dos parce que le ski a sollicité des muscles qui sont uniquement sollicités par ce sport et par aucun autre sport. Donc à partir du moment où tu les réveilles, tu les fais travailler et qu'ils n'ont pas l'habitude, ben ils vont se bander, ils vont créer de l'acide lactique, ils vont être tendus, ça va être les crampes. Et j'ai cette image-là aussi pour toi sur le mois de mars. J'ai des images de hauteur. Je sais pas sur quoi tu es en train de prendre de la hauteur. Non mais, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Avec la carte de l'empereur, pour moi, c'est ça. T'es à l'arrière-front, t'es en train de regarder tes cartes, les mouvements de tes généraux militaires, ta stratégie de conquête, ta stratégie aussi d'unir les contraires, hein, parce que quand on gère un grand royaume comme un empereur, on peut gérer des contrées avec des peuples qui sont antagonistes, qui s'entendent pas nécessairement très bien. Et l'empereur, c'est aussi le diplomate, hein. Et c'est aussi le diplomate, mais c'est le diplomate qui a la main suffisamment ferme, qui a la poigne suffisamment ferme pour se faire respecter sur la globalité de son territoire. Il y a quelque chose qui est en train de se structurer dans ta vie, ami Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai en termes pro? Il y a peut-être un défi. Il y a peut-être un défi sur lequel tu es en train de te lancer parce que la paralysie actuelle, elle est plus de mise. J'allais dire, ça te fait tellement peur que la peur, elle est tellement présente que tu préfères bouger, quitte à aller tenter le destin, se casser la figure, provoquer une chute, plutôt que de rester dans ce statu quo qui te paralyse plus que toute autre chose. Alors, est-ce que c'est monter au créneau pour revendiquer une promotion, syndrome de l'imposteur? Oh, j'en ai trop, je les prends toutes. Fais gaffe à l'agressivité, hein. Diplomatie maître mot, hein, ce mois de mars, hein. Euh, Fonce, mais sois stratégique. Mais de toute façon, j'entends depuis le début. Sois stratégique, sois délicate, sois délicat, rentre pas dedans, force pas les choses. Si ça avance pas, contourne, passe par la voie de la douceur. Stratégique, comment il s'appelle ce type dans Game of Thrones là? Vous me laisserez le nom en commentaire, j'ai oublié le nom. Baelish?
je sais plus, qui est un véritable serpent de la négociation. Après, je vous parle de Game of Thrones, c'est peut-être pas forcément ma série de prédilection, mais c'est l'image que j'ai aussi. C'est baise la main que tu ne peux pas couper. Voilà. On rue pas dans les brancards, on est tranquille. S'il y a quelque chose qui est à revendiquer sur le terrain du boulot, euh, on y va stratégiquement, méthodiquement. On y va aussi en amenant comme un argument qu'on œuvre pour le bien de tous, pour le plus grand nombre, et qu'on n'y va pas pour défendre ses intérêts égoïstes, que ce soit le cas ou pas d'ailleurs. Mais il y a une question de pas dire des choses qu'on pourrait regretter plus tard. Euh, Pas couper le dialogue parce que on a pu user d'une forme de violence, d'agressivité, de mots déplacés. Euh, bien centrer le terrain de jeu quand il y a des revendications, quand il y a des désaccords, hein. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pas incriminer tout le monde en fait. Pas de chasse aux sorcières aussi. Qu'est-ce que j'ai côté financier? Hmm, Ça peut rentrer et sortir beaucoup. Ça peut rentrer et sortir beaucoup. Ça finira par rentrer plus que ça ne sort. C'est ce que j'entends aussi. Euh, tu peux, tu peux être content, ouais. Ah ouais, 6 de bâton, 7 de denier. Je pense qu'il y a un retour sur un placement, sur une dépense qui t'a rapporté finalement plus que prévu en termes de retour. On te rembourse peut-être quelque chose, ou tu as un projet, ça peut être de l'argent qui vient de l'étranger, ça peut être un projet qui commence qui commence à payer, qui commence à donner ses fruits, sur lequel on a été patiente, patient, et sur lequel on se sent bien, on sait qu'on est sur la bonne voie par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai sur l'affectif? Et joli ton tirage ami Gémeaux, mais j'ai l'impression qu'il va pas te fiche la paix, qu'il va te demander une tension constante. J'entends qu'il y a une tension constante. Après, tu en as peut-être besoin hein, pour avancer, pour rattraper quelque chose. Ouf. Alors, Gémeaux, si t'es seul. On claudique un peu, hein, parce qu'il y a besoin de tourner la page. Il y a besoin de tourner la page. Ça se fait bon gré mal gré. Euh, t'attends une opportunité. Quelque chose de lourd, hein. T'as pas fini de le poser, il faut finir de le poser. Ça te gonfle, ça t'agace. Je pense que tu es tiraillé entre hier et demain. Je pense que tu es tiraillé entre quelqu'un qui te fait de l'œil. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être simplement relationnel. Quelque chose qui te fait de l'œil, là, il y a des nouvelles amitiés qui se développent, il y a des nouveaux rapports qui se développent, il y a des nouveaux échanges d'énergie qui passent par le cœur. Euh, j'ai envie de dire pour le moment, ça passe que par le cœur, ça passe pas nécessairement par en bas. À voir si tu as envie ou pas. Il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres non. Mais t'es dans le. Là aussi, il y a une forme de tension, limite de déséquilibre. Là, t'arrives pas à faire double face là pour le moment. T'as mal au cou à force de tourner la tête entre ce passé que t'es en train de quitter et cet avenir qui foisonne là. Il y a des occasions, hein, tu peux en mâcher plein la bouche là. Il y a plein d'opportunités, plein d'opportunités. Limite, tu sais plus où donner tête. Et quelque chose me dit que t'attends la bonne occasion. T'attends la bonne occasion. Cultive ce qu'il y a à cultiver là. Et on l'a encore, hein, le 10 de coupe, hein. Il y a une forme d'équilibre, une forme de bonheur à être ensemble. Ça peut être avec tes amis, ça peut être avec tes parents, ça peut être avec tes enfants, tes proches, ta famille de cœur. T'es bien avec. Ou alors t'as rencontré quelqu'un et t'es en train de rêver. T'es en train de rêver à ce que vous pourriez faire ensemble. Ou alors t'es en train d'affûter. T'es en train d'affûter ta vision
Ta vision du bonheur parfait, de ce que tu as envie de développer, de ce que tu as envie de mettre en avant. Tu es en train de viser un objectif de rééquilibrage affectif. Mais ça, c'est dans ta tête. Je veux dire, dans le quotidien, à mon avis, c'est entre, voilà, entre hier et demain, mon cœur balance. Et pour le moment, aujourd'hui, ben, je fais du statu quo. Je constate, ouais, il y a de très très belles opportunités, mais quelque chose me dit que c'est pas encore ça. Peut-être attendre encore un peu. Euh, on verra en avril. Si t'es en couple, si t'es en relation, légitime ou pas, légitimé ou pas, si t'es dans si t'es dans une ternaire, dans un triangle, euh, ou si c'est compliqué, mais que t'es en relation avec quelqu'un, j'ai encore des cartes de victoire, hein. Ouais, on a envie on a envie de se voir ailleurs. On te demande peut-être de patienter, ben, de patienter que la roue tourne. Décidément, les jeux se parlent. Euh, on te demande de patienter sur une situation, de tenir un peu le coup là aussi, hein. Tu vois ce que je te disais, toujours cette histoire de stratégie tranquille et tout. Parce que tu es en train de regarder, t'es en train de regarder, hein, t'es en train de regarder toutes les situations, tous les scénarios possibles, par rapport à quelque chose de tendu qui peut se passer avec un partenaire, en te disant de toute façon que je prenne la distance ou que je prenne la distance, hein, ou que je m'affirme de toute façon. euh, pour moi, c'est kiff kiff bourricot. Je voudrais quelque chose d'autre. Les scénarios annoncés, les scénarios avancés, les scénarios courus d'avance, en fait, ça te saoule. T'as envie de quelque chose de nouveau. On te dit, prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. C'est pas pour ce mois-ci. Après, ça empêche pas de négocier, ça empêche pas de remettre de la passion. Ça empêche pas de partir peut-être quelques jours à l'étranger avec ta moitié. Un peu loin, changer les habitudes, remettre de la passion. Il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre en mettant un petit peu plus de passion, un petit peu plus de vie. J'allais dire, ça va être presque à toi de faire le tuning. Si c'est trop enflammé, on va te demander de réduire la flamme. Si c'est un peu trop froid, on va te demander d'y aller un petit peu plus successful, un petit peu plus osé, ramener un peu de chaleur, ramener du printemps dans le couple. Qu'est-ce que j'ai comme conseil, hein, pour terminer ce tirage et sur ce mois de mars? Oh là, tombée toute seule. Ouais, ça me fait penser aux financiers, cette histoire de huitième maison, d'héritage, de passation d'argent, de... Il y a peut-être un tour à aller faire chez un homme de loi, il y a peut-être un tour à aller faire chez le banquier. Euh, Tu vois, sur le financier, j'ai quand même eu 7 de denier, 6 de bâton. Euh, il y a peut-être une histoire d'aller protéger une somme d'argent, protéger un héritage, une propriété intellectuelle, quelque chose qui se monnaie. Quelque chose qui se monnaie, c'est pas nécessairement de l'argent qui t'appartient, mais c'est de l'argent avec lequel tu es lié. Et l'argent, et tu vois, je rebondis, hein, encore sur cette histoire de stratégie, de généraux, d'empereurs dont on parlait en début de tirage. L'argent, ça restera toujours le nerf de la guerre. Et la question, c'est, sur ce mois de mars, qui est challengeant, qui est tendu, qui te demande de rester focus, faut pas que tu sois euh, éparpillé, parce que, j'allais dire, la jauge est en train de s'allumer par manque de carburant. Faut pas que tu te poses la question du fric, faut pas que tu te poses la question de l'argent, faut pas que tu te poses la question des ressources. Et on te demande soit d'avoir un œil constant dessus, soit d'aller ficeler ça de manière légale. Parce que l'empereur, hein, c'est aussi les contrats, c'est aussi le droit, c'est aussi tout ce qui est carré.
Euh, j'ai la lune en maison 8, message très 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 ciblé, mais que j'entends et qui, tu me diras si ça te parle ou pas. Euh, on a besoin de parler avec sa mère. On a besoin de reconsidérer sa position vis-à-vis de sa mère. Ou vis-à-vis de la mère qu'on est. Par rapport à ses enfants, par rapport à son conjoint, euh, par rapport à la lignée généalogique. On a un travail qui est à fournir avec la maman. Qu'elle soit de ce monde ou pas, hein, qu'elle soit dans la lumière ou qu'elle soit incarnée, on me demande de d'aller lever un mystère ou même un après-midi d'aller prendre le thé, d'aller fleurir une tombe, d'aller discuter, d'aller allumer une bougie, d'être en connexion avec... c'est très ambigu, c'est très paradoxal, ça peut être aussi bien le conseil que maman aurait pu te donner dans ce genre de circonstances et qui serait bien de suivre, comme c'est putain, maman m'a pourri l'existence par rapport à ça, je suis en train de reproduire ces automatismes, faut que je m'en éloigne. Ou discussion mère-fille, tu es en train de te rendre compte que tu diffuses ce dont tu as hérité et que en fait tu pensais que c'était une force et en fait c'est un poison. À voir, tu t'adaptes ça. Je sais pas comment ça va te parler, mais voilà, je l'entends comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre avant de te laisser, mon ami Gémeaux? Je voulais faire des tirages courts, j'y arrive pas en fait. Hop, qu'est-ce que j'ai pour toi, ami Gémeaux, sur ce mois de mars? Cœur compatissant. Tiens, je reviens avec ma reine de coupe hein, qu'on avait au départ, hein. Hop. Je pense qu'il y a une belle ambivalence et un joli travail à faire sur ce mois de mars parce qu'on te demande d'être vraiment focus, d'être stratégique, euh, d'être dans le mental, d'être dans la course, de ne pas te laisser distraire et en même temps, tout ça, ça passe par la voie du cœur, ça passe pas par la voie de la tête, ça passe pas par la voie de la stratégie. Ta stratégie, elle passe quand même par comment ça vient faire vibrer ton intérieur, comment vient faire vibrer tes sentiments. On te demande aussi d'accueillir tout ce qui vient dans le cœur, on te demande pas nécessairement d'y obéir. On te demande aussi, je reviens avec cette histoire de cavalier d'épée qui était sorti à l'envers, de, de conférer à l'autre sa propre humanité lorsque vous êtes en interaction et lorsque vous êtes en désaccord. Euh, il y aura peut-être, dans certains cas, un repositionnement à voir vis-à-vis euh, de quelqu'un dont on se sépare. Alors, ça peut être d'un conjoint dont on se sépare, ça peut être un boulot dont on se sépare, ça peut être faire les choses proprement. Proprement, sans tâcher, sans entacher, c'est partir avec le meilleur des souvenirs de ce genre de situation. Une situation qu'on laisse, une situation qu'on quitte. Mais t'emportes quelque chose de sonnant et trébuchant avec toi sur ce mois de mars. Merci de ta présence, mon ami Gémeaux. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi sur ce mois de mars. Un pouce, un commentaire. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Si tu as besoin de me contacter, le mail est dans le descriptif de la vidéo. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi. À bientôt chez Dan. Bye bye.